Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce matin le message des oracles. On va faire un tirage spécifique qui vient du site de Moonstone qui s'appelle le tirage Ouvrir les yeux. Alors, on va demander 6 cartes. La première va être sur quoi vous avez besoin d'ouvrir les yeux. La deuxième, en quoi cela affecte vraiment votre vie. La troisième, comment évoluera la situation si vous ne faites rien. La quatrième, qu'est-ce que vous pouvez y faire. La cinquième, sur quel soutien vous pouvez compter. Et la sixième, un conseil pour positiver. Allez, c'est parti. Le tirage de Moonstone, en tout cas la convention. Selon la convention de Moonstone, sur quoi vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Bienvenue sur Massaditi Tirage. Merci beaucoup à tous les abonnés de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, sur quoi la communauté de Massaditi Tirage et les personnes qui regarderont cette vidéo ont besoin d'ouvrir les yeux. C'est une guidance intemporelle. C'est parti, je voudrais 6 cartes. Une première, sur quoi ai-je besoin d'ouvrir les yeux. Une deuxième, en quoi cela affecte vraiment ma vie. Une troisième, comment évoluera la situation si je ne fais rien. Une quatrième, qu'est-ce que je peux y faire. Une cinquième, sur quel soutien je peux compter. Et la sixième, un conseil pour positiver. La première est tombée, je voudrais une deuxième carte sur en quoi cela affecte ma vie. En quoi cela affecte votre vie. Une troisième, comment évoluera la situation si vous ne faites rien. Une quatrième, qu'est-ce que vous pouvez y faire. Une cinquième, sur quel soutien vous pouvez compter. Et une sixième, un conseil pour positiver. Ok, alors, sur ce tirage, ouvrir les yeux. Sur quoi vous devez ouvrir les yeux? Sur quoi vous avez besoin d'ouvrir les yeux? C'est la carte du cadeau. Donc ça me parle d'un cadeau qui se présente à vous, d'un cadeau que vous vous faites, d'un cadeau que vous souhaitez faire peut-être. Mais ici, on parle quand même profondément de vous, hein. Donc, la situation actuelle
On vous parle que vous êtes en train de recevoir un cadeau ou de vous faire un cadeau. La deuxième carte, en quoi cela affecte vraiment votre vie, c'est la carte de la victoire. Donc ça me dit aussi que si vous savez accueillir ce cadeau, ou si vous avez accueilli le cadeau qui s'est présenté à vous, vous avez fortement un sentiment de victoire. Ou bien ça vous met dans des énergies victorieuses, glorieuses, ça vous remet un peu en posture de force, mais de force tranquille, ça vous remet dans vos énergies de, j'allais dire, de sûreté. La troisième carte qui correspond à comment évoluera la situation si je ne fais rien, c'est la carte de l'évolution. Donc ici, ça me dit que de toute façon, ça fait partie de votre évolution. Si vous ne faites rien de ce cadeau, vous évoluerez. Si vous faites quelque chose de ce cadeau, vous évoluerez aussi. Il y a quand même fort une énergie ici d'évolution. La quatrième carte qui correspond à ce que vous pouvez y faire, c'est la carte du bouclier. Donc ici, ça me dit soit que vous êtes protégé. On vous conseille quand même de vous protéger. Alors se protéger, ça ne veut pas dire se fermer, hein. Ça veut dire poser des limites. Ça veut dire penser les limites que l'on met entre soi et les autres et s'y tenir. Ça veut dire que l'on se respecte, que l'on a fait le point avant et que l'on détermine finalement là où on va, là où on ne va plus, ce que l'on laisse entrer, ce qu'on ne laisse plus entrer. On vous conseille tout de même d'être clair avec les limites que vous mettez aux autres, aux limites que vous vous mettez à vous-même, puis de vraiment vous appuyer là-dessus. Sur quel soutien vous pouvez compter? C'est la carte de l'amour qui tombe. Donc ça me dit que vous avez beaucoup d'amour autour de vous et que vous pouvez compter sur cette énergie d'amour qu'il y a autour de vous. Ça peut aussi me parler soit de votre amoureux, de votre amoureuse. Ça peut aussi me parler de l'amour que vous vous portez désormais à vous-même. Mais vous pouvez compter sur une énergie d'amour. Le conseil, la dernière carte qui correspond à un conseil pour positiver, c'est la carte de la santé. Donc ça me dit que ce cadeau-là qui vient vers vous, que vous accueillez, va vous faire du bien sur votre santé. On vous parle aussi du fait de prendre soin de vous. Pour moi, ce cadeau qui vient vers vous, ce nouveau projet, cette nouvelle idée, ou cette nouvelle manière d'aborder les choses, ce n'est pas forcément un nouveau projet, mais vous avez une nouvelle manière de voir les choses. Puis ça vous oblige à prendre soin de vous. Ça vous oblige à vous écouter profondément. Et ça, on vous dit de positiver. On vous conseille en tout cas de prendre ça comme quelque chose d'extrêmement positif. Ok, c'est un très beau tirage. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, sur ce cadeau qui se présente à vous et qui pourrait vous mettre dans des énergies de victoire, qui pourrait aussi débloquer votre évolution si vous savez vraiment déterminer vos limites
et vous y tenir. Vous êtes soutenu par une énergie d'amour. Et vous êtes désormais, j'allais dire obligé, mais c'est un peu ça, de prendre soin de vous. Ce cadeau vous oblige à vous écouter profondément et à prendre soin de vous. Et on vous dit que ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Que nous dit l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Qu'est-ce qu'il nous conseille sur ce tirage? Ouvrir les yeux. C'est la carte, hein? Célébrer l'échec. Qui tombe. Donc ici, ça me parle aussi d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau qui se présente à vous, d'un cadeau qui vous met dans des énergies de victoire. Puis le conseil aussi pour pouvoir accueillir tout ça, poser vos limites, ressentir cette énergie d'amour qu'il y a autour de ça, le fait de prendre soin de vous, vous mène aussi à célébrer vos échecs passés. On vous dit aussi que les échecs précédents vous ont grandement fait avancer, vous ont grandement appris sur vous-même, sur vos capacités, sur les limites que vous souhaitez désormais poser. Pour moi ici, on vous conseille aussi de faire le point sur un ou des échecs qui vous ont profondément marqué, appris et qui font aussi qu'aujourd'hui vous accueillez un cadeau dans votre vie, vous prenez un nouveau chemin d'évolution, vous vous protégez, vous posez des limites, vous prenez soin de vous. Pour moi ici on vous dit d'aller revisiter l'échec passé que vous avez essuyé, que vous avez encaissé, duquel vous avez beaucoup appris et qui font aussi que là vous renaissez de vous et que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, de neuf. Ça peut être juste une manière de penser, hein, c'est pas forcément une grosse révolution dans votre vie, mais il y a quelque chose de neuf qui se met en place pour vous. Puis on vous conseille de célébrer un échec passé, célébrer le fait que ça n'a pas été simple, hein. Ça a même été extrêmement douloureux, mais que vous avez réussi à transformer ça et qu'aujourd'hui vous êtes capable d'accueillir un cadeau, des énergies de victoire, vous évoluez, vous êtes capable de déterminer les limites que vous posez aux autres, que vous vous posez à vous-même aussi, vous êtes capable d'accueillir une énergie d'amour qui vous soutient, vous êtes capable de vous lancer dans quelque chose tout en prenant soin de vous. On vous conseille de célébrer cet échec passé, de célébrer les leçons apprises à travers cet échec qui vous permettent aussi aujourd'hui d'accueillir quelque chose de différent, de nouveau dans votre vie et de le faire avec un sentiment de victoire, d'évolution tout en posant vos limites. Ok, le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la connexion. Donc ici, ça me parle aussi d'aller voir à l'intérieur de vous. Ça me parle de votre colonne de chakra, de votre colonne de lumière, ça me parle de méditation, ça me parle d'aller voir en silence à l'intérieur de vous. Ok ? On va demander à clarifier cette carte de l'évolution sur le fait de comment évoluera la situation si vous ne faites rien, et c'est la carte de l'évolution. Est-ce qu'on peut préciser ce message, s'il vous plaît? L'oracle des miroirs. Parce que moi, j'y vois que de toute façon, ça bouge pour vous. Mais est-ce que c'est le bon message? Est-ce qu'on peut nous préciser cette carte de l'évolution sur comment évoluera la situation si vous ne faites rien?
sur la carte de l'évolution, que peut nous dire l'oracle des miroirs? C'est la carte de la distance, avec l'enfermement derrière. Ok, donc ça me dit que si vous ne faites rien, l'évolution va être bloquée, vous prenez de la distance avec ce cadeau et ces énergies de victoire qui viennent vers vous. Ok, donc c'est à vous de voir. De toute façon, quoi que disent les cartes et quoi que disent qui que ce soit, quoi que ce soit dans votre vie, vous avez toujours le libre arbitre. C'est à vous de décider ce que vous faites de ce qui se présente à vous dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau qui soit arrive vers vous, soit vous a été offert, proposé, que vous êtes allé chercher aussi. Hein, c'est une possibilité avec des énergies de victoire qui affectent vraiment votre vie. Et si vous ne faites rien, vous ne pourrez pas évoluer. Vous allez prendre de la distance avec ces énergies-là. Vous allez retourner dans votre grotte. Vous allez prendre du retard sur votre évolution. Ok, donc c'est plutôt comme ça à interpréter cette carte de l'évolution. Ok, que peut-on nous dire sur cette énergie du cadeau, sur ce sur quoi vous avez besoin d'ouvrir les yeux, sur le fait qu'un cadeau vous est offert, un cadeau se présente à vous, un cadeau arrive vers vous ou est arrivé vers vous. C'est la carte de la clairvoyance. Donc, soit ça me dit que vous savez très bien, là, de quel cadeau je parle, les cartes en tout cas vous parlent, soit ça me parle d'un cadeau qui est lié à la clairvoyance, à la voyance, à la guérison, à l'intuition. Ça peut aussi me dire que c'est en relation justement avec ces énergies de clairvoyance. Alors la clairvoyance, c'est effectivement l'intuition. On parle des énergies lunaires. Donc ça peut aussi me parler d'un travail, quelque chose autour de la lune, c'est aussi une possibilité. Est-ce qu'on peut préciser cette carte, en quoi cela affecte vraiment votre vie? C'est la carte de la victoire. Est-ce qu'on peut préciser cette carte, s'il vous plaît? C'est la carte de la chance. Donc, ça vous met dans des énergies de victoire. Vous avez la sensation qu'on vous donne une chance, ou alors vous saisissez cette chance. En quoi cela affecte vraiment votre vie? Victoire et chance. C'est quand même très beau là ce qui se présente à vous. Ok. Sur cette carte, de qu'est-ce que vous pouvez y faire? Sur cette carte du bouclier, pour moi on vous dit de vous protéger, de poser vos limites. C'est la carte du miroir magique, donc qui me dit que vous savez très bien au fond de vous ce qui vous fait fleurir, ce dont vous avez envie. Puis on vous dit aussi de poser vos limites là-dessus. À mon avis, c'est plus poser des limites aux autres qu'à vous-même, hein. Mais vous savez au fond de vous ce de quoi vous avez besoin de vous protéger. On va demander à éclaircir sur quel soutien je peux compter. C'est la carte de l'amour qui tombe. Que peut-on nous dire de plus sur cette énergie d'amour qui vous soutient? C'est la carte de l'examen. Donc ça me dit que les énergies d'amour qui vous soutiennent profondément dans ce cadeau qui vient vers vous ou qui est arrivé dans votre vie
C'est votre challenge aussi. C'est votre challenge d'accueillir ces énergies d'amour qu'il y a autour de ce qui se présente à vous. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour pouvoir recevoir le soutien d'un amour inconditionnel pour vous-même, pour ce que vous entreprenez, pour ce sur quoi vous avez besoin d'ouvrir les yeux, sur ce cadeau qui vient vers vous, qui vous est proposé, qui est arrivé dans votre vie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour qui vous soutient là-dedans, puis ça fait partie de votre challenge. Que d'accepter l'amour aussi que vous recevez à travers ça, l'amour qui vous soutient là-dedans. Sur la carte de la santé qui correspond au conseil pour positiver là-dedans, sur le fait de prendre soin de vous, c'est la carte du changement. Donc ça me dit que ce cadeau qui vient vers vous, sur lequel vous avez besoin d'ouvrir les yeux, puisque le thème de ce tirage, c'est quand même ce sur quoi vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Le conseil, c'est de prendre soin de vous. Ça inclut pas mal de changements. Vous vivez un gros changement, mais ce changement va vous obliger à prendre soin de vous. C'est aussi la roue qui est sur cette carte. Donc on vous dit que inexorablement, pour ça, vous devez laisser la roue tourner, vous devez accepter beaucoup de changements, vous devez prendre en considération le fait de prendre soin de vous écouter profondément, et que ça c'est un changement important à mettre dans votre vie. On vous parle d'accueillir le changement comme quelque chose d'extrêmement positif, qui vous oblige aussi à prendre soin de vous. Je trouve que c'est un tirage extrêmement positif. Je vous souhaite vraiment, vraiment d'accueillir ce cadeau et que ce tirage vous parle. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle journée. Honorez le cadeau qui se présente à vous, posez vos limites, accueillez l'amour qui vous soutient à travers ça, prenez bien soin de vous et à bientôt.